Donc comme vous le voyez, le show est toujours plutôt bon, même très très bon, hein. C'est de la bonne qualité que nous est fournie en termes de match et d'écriture. Et là, on va avoir le match qu'on attendait. Bryan Danielson va affronter Konosuke Takeshita. Mais alors que Konosuke Takeshita arrive sur le ring et attend son adversaire, et ben ce n'est pas Danielson qui arrive, mais c'est bien MJF qui vient pour faire une promo avant le match. Donc, on est tous ravis de voir MJF, hein. Et il y a quand même un problème avec MJF. Alors, c'est pas vraiment un problème, c'est plus. C'est très compliqué à la EW d'agir comme un véritable heel. MJF fait un travail fantastique. Mais n'oubliez pas qu'il a affaire à des spectateurs, à des marques que peut pas s'empêcher de l'applaudir ou de l'aimer malgré tout. Moi, j'aime beaucoup MJF, hein, je suis considéré comme aussi comme un marque, mais ce n'est pas un public de casual. Donc, être un véritable heel, être un véritable heel détesté véritablement par la foule, c'est quelque chose de très compliqué. MJF passe par beaucoup de procédés, beaucoup de techniques pour se faire détester le plus possible. Mais là, il s'est dit, tu sais quoi? Allez, on va utiliser la carte maîtresse, on va utiliser le racisme. Et il a raison, parce qu'en autant, qu'est-ce qui est de plus sensible que le sexisme ou le racisme? C'est les deux sujets un peu tendus qui peuvent vraiment dégager beaucoup de côté irritable chez une personne. Et là, MJF a sorti le grand jeu. Il a taillé Konosuke Takeshita sur ses origines, sur son japonais, en lui faisant le plus moisi des konnichiwa que j'ai jamais entendu de ma vie. Vraiment, mais mais quel enculé! Et c'est ce que tout le monde se dit. Tout le monde se dit, mais quel enculé! Alors, moi, j'adore MJF pour son travail. Mais même si je l'aime, même si je ne le déteste pas vraiment fondamentalement parce que je sais que tout ce qu'il fait, c'est du travail, et bien, quand je vois un match et que je sais que ce mec est un véritable trou du cul, et ben je vais encourager lui fait. Jamais je vais encourager MJF, jamais de la vie, jamais, jamais, pas dans un match en tout cas. Il faut jouer le jeu aussi. C'est un personnage que j'adore détester, MJF. Et le jour que quelqu'un le fera tomber, alors pas maintenant, j'espère que ça. Justement, je veux que le plaisir de l'antagonisme perdure le plus longtemps possible. Mais quel plaisir, il fait un travail fantastique. Et c'est une chose merveilleuse qu'il soit champion. Mais, passons. Passons. Après toute cette taillade qu'il fait face à Konosuke Takeshita, qui s'énerve, hein, mais Aubrey Edwards calme le jeune homme et l'envoie extérieur du ring. MJF fait donc tout ça sur le ring et à carte blanche, il fait ce qu'il veut. Danielson n'est pas là. Et il fait ce qu'il veut. Et il commence du coup à se moquer des VIP présents dans le ring. En l'occurrence, il se moque de l'acteur de The Hangover, l'acteur asiatique Ken Jeong. Qui, qui est extrêmement énervé dans le public. C'est très drôle. Alors, c'est un acteur, hein, en plus, il était sûrement prévenu de ce qui allait se passer. Mais on y croit du feu de Dieu, vraiment. Il se sent vraiment. Il se sent vraiment insulté. Et on a aussi l'acteur de Fred dans Scooby-Doo, Freddie Prinze Jr. Et MJF se moque de lui aussi en disant: ah, bah ta carrière, elle s'est arrêtée depuis très longtemps, hein. Dans mes souvenirs, t'étais pas en train de jouer avec un vieux chien en CGI dégueulasse et il le traite de Scooby-Dooby douchebag. Enfin, vraiment, c'est priceless. C'est un enchaînement de répliques priceless, MJF. Et putain de divertissant, mais c'est incroyable à quel point, à son âge, il est si divertissant que ça. Mais c'est la goutte de trop quand MJF commence à tailler Bryan Danielson qui arrive donc. Et quand il arrive, MJF fuit comme un lâche. Encore une fois, c'est super. C'est classique, mais c'est super et ça marche de ouf. On n'a qu'une envie, c'est voir Bryan Danielson péter la gueule à MJF. Donc voilà, promo d'avant-match gratuite. MJF voulait juste faire intéressant, c'est gratuit. Mais encore une fois, c'est si bon. C'est si bon, putain. Je sais pas combien de temps a duré sa promo, mais Konosuke a attendu assez longtemps au l'extérieur du ring, du coup, son adversaire. C'était génial.